Bonjour Lydia Guérousse. Bonjour. Bonjour Lydia. Le Burkini, le conseil municipal de Grenoble va se prononcer lundi prochain sur l'autorisation de ce maillot de bain islamique. Et selon vous, Lydia Guérousse, vous dites qu'une limite est franchie par Éric Piolle, le maire, avec sa dernière interview sur ce Burkini. Oui Patrick, ça y est, on a franchi le mur du son, ou peut-être je me trompe à une consonne près, avec la dernière vidéo sur Twitter d'Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, maire sous influence de la très controversée association communautariste et anti-républicaine, à mon sens, Alliance Citoyenne. Vous savez, c'est cette association qui, chaque année, fait du forcing devant les piscines municipales pour pouvoir autoriser ce fameux burkini, et association qui a également monté une fausse équipe de footballeuses portant le voile pour faire du forcing. C'était une fausse équipe, d'après l'article du Parisien, avec des footballeuses recrutées sur les réseaux sociaux pour mettre la pression sur le Sénat pour autoriser le voile dans le football. Et donc Éric Piolle, dans cette interview, déclare sans sourciller que le burkini dans les piscines est un progrès social. On croit rêver. Le burkini, qui pourtant n'est rien d'autre qu'une burqa de bain, tout droit sorti de l'esprit malade d'islamiste, devient, par la magie du clientélisme politique et d'une recherche éhontée d'un électorat musulman de banlieue par une certaine gauche extrémiste et anti-républicaine, comme souvent malheureusement aujourd'hui Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, eh bien ce burkini devient un vêtement de liberté et de progrès pour les femmes. Je me pince, moi la féministe. Et en fait, qu'importe le flacon pourvu qu'il est l'ivresse, Éric Piolle, l'ivresse du pouvoir. Oui. Mais selon vous, cette déclaration d'Éric Piolle n'est pas isolée ou anecdotique, mais elle correspond à une pensée dominante d'une certaine gauche, c'est ça? Bien entendu, Patrick, cette complaisance avec l'islam politique et les islamistes est une constante des ténors Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, en fait même des socialistes depuis les années 80, à quelques exceptions près, qui étaient en fait dans la même veine communautariste, toujours prêts à trahir les valeurs élémentaires de la République et de la culture française pour alpaguer le vote immigré, car ce vote-là, selon eux, remplace celui du monde ouvrier qui est parti vers le front national. Et évidemment, cette nouvelle union de la gauche pour les législatives, qui est à la main de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, va dérouler le tapis rouge aux revendications de l'islam politique. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un premier couac a eu lieu entre Fabien Roussel, le leader communiste, et le très controversé Taha Bouaf, vous savez, qui est candidat soutenu par Mélenchon à Vénissieux. Ce candidat qui est soi-disant journaliste, qui avait dit que Charlie Hebdo était des pouilleux, que Linda Kebab était une arabe de service et qui a été condamnée pour des propos racistes. Fabien Roussel souhaite que l'on retire l'investiture à ce candidat des plus sulfureux et anti-républicains. Oui. Et est-ce que selon vous, cet épisode préfigure la France de demain ? Alors c'est une illustration de la prophétie malheureusement de Michel Houellebecq, un parti français qui cherche à tout prix à vivre, voire à survivre, et qui fait les yeux de chimène à l'islam politique, en misant sur l'évolution sociodémographique et culturelle de la France. Ce n'est plus une fiction, c'est déjà presque une partie de la réalité de notre pays. Et ce jeu pervers ne fera que faire progresser l'extrême droite.